Comme la Statue de la Liberté à New York, la statue de Calendal veille sur Cassis. Reproduction de celle créée par Cornu en 1931 et détruite par les troupes d'occupation en 1944, elle représente un jeune pêcheur cassidin, Calendal, héros du célèbre poète et écrivain Frédéric Mistral. Il raconte l'histoire de ce petit pêcheur d'anchois qui, un jour, voyant que la mer est mauvaise, part dans la colline et rencontre une jolie fille. Elle est blonde, elle a les yeux verts, elle est magnifique et il en tombe tout de suite amoureux. Et chaque fois qu'il va revenir de la mer, sa statue, on le remarque, il a les yeux tournés vers cette colline où il espère voir la fameuse fée Esterelle. La statue de Calendal est en pierre de Cassis, un calcaire urgonien dont la dureté en fait un matériau de choix pour l'usage domestique, le dallage ou l'édification de monuments. Calendal, pour guetter sa fiancée, tourne le dos à la mer et à la plage du Bestouan. C'est près de cette crique que se situe la fondation Camargo, créée en 1967 par Jerome Hill, un Américain féru de peinture. La fondation, avec son amphithéâtre et sa grande bibliothèque, reçoit chaque année le Printemps du Livre, où il n'est pas rare de croiser les plus grands écrivains du monde à l'occasion de la manifestation organisée par l'association du même nom. Des artistes et intellectuels forcément inspirés par les paysages de Cassis qui font sa renommée. Ceux des Calanques, très prisés des touristes et habitants de la région. Véritable joyau naturel, bientôt protégé avec la création d'un parc national périurbain. Proche du centre de Cassis, la Calanque de Portmiou, une faille sinueuse entre les falaises, abri naturel pour quelques 500 bateaux et voiliers. Un peu plus loin, les Calanques de Porpin et d'Envaux. C'est entre Cassis et Marseille, dans la calanque du Cap Morgiou, qu'un plongeur professionnel cassidin a découvert en 1985, dans une grotte située à 37 mètres sous le niveau de la mer, des peintures rupestres datant de l'ère paléolithique, reconnues comme les plus anciennes au monde. Ce plongeur, c'est Henri Cosquer. La grotte qu'il a explorée porte son nom. Je me suis dit, qui c'est qui est venu délirer là-dedans et qui c'est qui est venu taguer. Et donc les tags ils datent de 28 000 ans, donc on va dire c'est notre grand-père il y a longtemps qui est venu là et qui s'est exprimé en faisant des représentations aussi bien de mains que de chevaux, bouquetins, cerfs et bisons. Les Calanques de Cassis, un trésor naturel à découvrir à pied ou par la mer à bord des nombreux bateaux de promenade, dans un décor tout simplement paradisiaque.